C'est le feu à Newcastle, plus d'entraîneurs sur le banc et des contacts avec Ousmane Dembélé. Oui. Allez, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on va à Newcastle en Angleterre où ça part dans tous les sens. Il y a déjà eu beaucoup de noms de renforts possibles et le dernier en date n'est pas en reste puisqu'il s'agit d'Ousmane Dembélé. Lui qui est en fin de contrat en 2022 avec le Barça et qui n'a toujours pas prolongé, et ça pourrait ne jamais arriver puisque d'après nos informations, le clan Dembélé discute avec les Magpies et pourrait négocier un contrat très juteux avec Newcastle. Bon, malheureusement c'est pas dans le Wessex et ce sera peut-être pas une ambiance sud-américaine, mais Dembélé pourrait quand même trouver son bonheur à Newcastle ou en tout cas un joli contrat. Toujours selon nos informations, les négociations seraient autour d'un bail de 5 ans à 15 millions d'euros par saison. Nous pouvons aussi vous affirmer que Dembélé demande une prime de 15 millions d'euros environ. Ça risque d'être compliqué, voire impossible pour le Barça de pouvoir s'aligner. Mais dans ce cas, qui pourrait bien entraîner Dembélé à Newcastle? Et oui, car les Magpies se sont séparés aujourd'hui de leur entraîneur, Steve Bruce. Quelques jours après son 1000e match sur un banc, le coach quitte Newcastle d'un commun accord avec le club anglais. Et attention, car la shortlist des nouveaux propriétaires est longue comme le bras. Et surtout, il y a de vraies têtes d'affiche, avec notamment Antonio Conte, toujours son club. Zinedine Zidane aurait refusé le poste, mais ce n'est pas tout. Steven Gerrard, Frank Lampard, Lucien Favre et même Roberto Martinez, actuel sélectionneur de la Belgique. Hier, on vous donnait nos pronos pour le match PSG-Leipzig. Au final, une victoire 3-2 et on est passé un peu à côté, il faut le dire. Personne n'a trouvé le score exact parmi nous, mais vous, oui, vous étiez nombreux et on a sélectionné un vainqueur, c'est Avicii, bravo à lui. Il remporte un maillot de son choix. Aujourd'hui, on remet ça avec le match Manchester United-Atalanta. Avec notre partenaire Unibet, nous vous proposons jusqu'à 150 € offerts pour toute première inscription avec le code FMUNI. D'ailleurs, voilà nos pronos sur le match. Ça pourrait peut-être t'aider, Antoine voit bien un score fleuve 4-2 pour United. Stéphane, lui, il part sur un match un partout et pour moi, ce sera un 2-2. Comme hier, tu peux encore remporter le maillot de ton choix. Pour ça, rien de plus simple, donne-nous ton prono dans les commentaires sur ce match et nous, on sélectionnera un gagnant parmi ceux qui ont trouvé le score exact. Ça y est, ça va mieux pour Antoine Griezmann. Enfin bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Hier, l'Atlético a perdu 3-2 face à Liverpool et il a été le joueur qui a marqué la rencontre. D'abord dans le jeu avec un joli doublé qui va lui redonner de la confiance. Et dans un match fou, il a permis aux Colchoneros de chambouler le score. Mené 2-0, il passe à 2-2 grâce à lui dès la 34e minute. Mais patatras, tout s'écroule lorsque Griezmann essaye d'attraper un ballon en l'air. Il ne voit pas Firmino arriver et touche le Brésilien en pleine tête. Le résultat est sans appel, carton rouge pour Grisou et l'Atlético qui finit à 10 dès la 52e minute. Une aubaine pour les Reds qui finiront donc par l'emporter. Hier, un autre attaquant français s'est illustré, c'est Karim Benzema bien sûr. Dans la victoire 5-0 des Madrilènes contre le Shakhtar, il a eu du mal mais il a finalement marqué à la 91e minute. Il s'est quand même montré dangereux toute la rencontre et a été récompensé du trophée d'homme du match malgré le doublé de Vinicius. Globalement, Kabenwebe est dans la forme de sa vie en ce moment, il est inarrêtable tout simplement. 11 buts et 8 passes décisives en 11 matchs, toutes compétitions confondues. D'ailleurs, il n'y a pas que dans les chiffres qu'il a progressé, selon Carlo Ancelotti, il est aussi devenu un vrai leader. Io creo que Karim tiene más liderazgo en este momento, el liderazgo que tiene Modric, Casemiro, Kroos, él tiene lo mismo, era más joven, hace 6 años era más joven, entonces ha subido su personalidad et son liderazgo. Et quand ça vient du Mister en personne, ça fait la diff quand même. Au passage, hier, Benzema est devenu le 4e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Il en est à 290 unités et il ne reste plus devant lui qu'Alfredo Di Stefano à 308 buts. Raoul en est à 323, il pourrait les dépasser tous les deux. En revanche, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour attraper Cristiano Ronaldo et ses 450 buts sous le maillot merengue. Et puis un petit mot sur Habib Beye, il a été nommé officiellement entraîneur du Red Star, lui qui assurait l'intérim en National 1 depuis le départ de Vincent Bordeaux en septembre dernier. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Rassurez-vous, ça va mieux pour Mauro Icardi et Wanda Nara. C'est bon, vous pouvez souffler un bon coup. Wanda, se queda. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.